vous chantez, vous adorez, mais vous ne dégagez rien. Pourquoi? Vous avez tellement blessé le Saint-Esprit qu'il n'y a pas de kabod. Oh God, lorsque David chantait, les démons quittaient Saül. J'ai besoin des amens. J'ai besoin d'un autre amen. J'ai besoin d'un troisième amen. Lorsque David chantait, les démons quittaient Saül. David aimait sa harpe parce qu'il savait que l'adoration vers Yahweh n'était pas seulement pour lui, mais ça créait une atmosphère. Mais aujourd'hui, on a des chantres qui chantent, des adorateurs qui chantent de manière charnelle. Ils chantent avec la chair. Ils chantent selon les chansons qui leur plaisent. On ne vient pas chanter les chansons qui nous plaisent. On chante les chansons à l'adoration de Jésus. Tu ne peux pas être là dans l'église et dire, moi, non, moi, j'aime pas cette chanson. Est-ce qu'on ne peut pas me mettre du Mike Kalambay? Frère, on ne chante pas pour toi. Je reprends, on ne chante pas pour toi. Non, je disais, on ne chante pas pour toi. On ne chante pas pour te donner la mélodie que tu aimes, la mélodie de ta tribu. On chante à la gloire de Dieu. On chante pour élever un Dieu. Ces amens me dérangent sérieusement. On chante à la gloire de Dieu. Pourquoi nous sommes des Ichabod? Pourquoi on chante aujourd'hui? Les adorateurs chantent. Les paralytiques ne se lèvent pas. Parce qu'on a tellement blessé le Saint-Esprit. On méprise ce verset des Éphésiens 4:30. On vit tellement loin de Dieu. Et des fois même, il y a des gens qui pensent que vivre loin de Dieu, c'est seulement être impudique. C'est seulement vivre dans certains péchés. Ils ont même stigmatisé certains péchés. Vivre loin de Dieu, c'est manquer de faire la volonté de Dieu. Dieu veut vous voir en train de servir dans l'évangélisation, dans votre quartier. Mais vous, vous êtes à l'université. Vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Dieu veut vous voir travailler. Mais à l'heure du travail, vous entrez en retraite. Vous êtes hors la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas d'abord fuir le péché. C'est faire exactement ce qu'il désire pour vous. Une très grande insensibilité spirituelle. Et que nous avons tellement nourri qu'aujourd'hui nous trouvons normal. Vous voyez dans les cultes du Seigneur. Oh, il y a quelque chose que moi j'aime. Ben, je me donne la liberté de le dire. J'aime l'attitude des branhamistes dans leur culte. Ils ont une attitude dans leur culte où quand vous entrez, vous vous dites, ces gens sont venus chercher quelqu'un. Ils ne sont pas venus chercher un homme, ils sont venus chercher quelqu'un. Contrairement à nous, les évangéliques, nous aimons tellement la liberté que même dans nos cultes, nous sommes distraits au début. Comment pouvez-vous adorer Jésus pendant que tu adores, mais tu es là en train de regarder, tu lances le regard à gauche, à droite, tu cherches qui? Regardez jusqu'à quel point nous avons normalisé notre insensibilité. Et nous ne réalisons même pas que c'est attaché à la chair. Que quelqu'un me dise la chair. C'est attaché à la chair. Tu as tellement normalisé ça que tu crois que tout le monde est comme ça. Tu es devenu charnel dans un culte. Si tu es charnel, là où la gloire de Dieu descend, je me pose la question, c'est où que tu es spirituel? Nous sommes devenus tellement insensibles. Même quand on prêche la parole de Dieu, les gens regardent, ils regardent la montre. C'est quand qu'elle termine, on va partir. Une grande insensibilité parce que le Saint-Esprit s'est tu. Il ne te parle plus. Ce qui nous rend sensibles, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui, pendant qu'on prêche, pendant que tu écoutes une prédication dans ton téléphone, pendant que tu es au travail dans la pause, tu entends une prédication, c'est lui qui te dit, là c'est toi, il faut que ça change. C'est lui qui te dit, oui, là tu fais bien, avance. C'est le Saint-Esprit, le grand enseignant. C'est lui qui vous communique certaines sensations face même au péché. C'est lui qui donne la version face au péché. On ne fuit pas le péché parce qu'on a une bonne éducation. On fuit le péché parce qu'on a un pouvoir. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. On ne fuit pas le péché. Non, moi mon mari il est tellement bien éduqué. Il sort d'une famille tellement bien éduquée que je suis sûr qu'il ne me trompera jamais. Tu n'as rien compris. Le péché ne fuit pas la bonne éducation. Le péché ne fuit pas une certaine excellence dans l'éducation. Le péché fuit face à l'autorité du Saint-Esprit. Mais comment voulez-vous que le Saint-Esprit soit notre force alors que nous le blessons tous les jours? Nous avons créé un fossé que nous ne voyons même plus.
Tu pries, tu as un problème. Oh my God, Lord help. Tu pries, tu as un problème. Tu dis, Seigneur, j'ai un problème, je veux savoir. Donne-moi un nouveau travail ou je dois rester ici. Seigneur, éclaire-moi. Après ta prière, pendant des jours, Dieu ne te dit rien. Pendant des mois, Dieu ne te dit rien. Et tu es consolé par les prédicateurs qui te disent, tu sais, Dieu aussi peut se taire, c'est pas grave. C'est comme ça que toi tu es consolé. Je veux te donner un exemple qui va t'aider. En tout cas, je pense que ça doit t'aider. Si vous vous réveillez le matin et vous voulez, je ne sais pas ce que vous faites dès que vous vous réveillez, en tout cas, dès que vous quittez votre lit, je ne sais pas quel est votre réflexe. Supposons, vous vous levez, vous faites la prière et vous voulez prendre votre téléphone. Vous constatez que vos doigts n'arrivent plus à attraper le téléphone. Comment vous vous sentez? J'ai besoin d'une réponse rapide pour que j'avance et je vais expliquer. Vous vous sentez comment? Pardon? Vous êtes inquiet. Parce que vous ne comprenez pas. Vous avez dormi, vous étiez en bonne santé, les doigts fonctionnaient. Mais là, vous essayez, mais vous sentez que les doigts ne fonctionnent plus. Vous n'arrivez plus à prendre votre téléphone. Quand il y a dysfonctionnement d'un membre dans votre corps, comment vous vous sentez? Vous vous sentez mal et vous commencez à vous inquiéter. Écoutez, ce n'est pas normal que vous puissiez vivre avec le Saint-Esprit comme étant une personne, comme la Bible l'appelle, et qui ne vous parle jamais. Arrêtez avec ces prédications-là, où on vous dit, même si tu es calme, c'est pas grave, il est là. Oui, on sait qu'il est là. Mais écoutez, la Bible ne dit pas que le Saint-Esprit est une eau douce. La Bible dit c'est un enseignant. C'est-à-dire son travail c'est de parler. Son travail c'est de parler. Il peut te parler à n'importe quel moment. Même pendant que tu attends un taxi, il peut te dire quitte ici, ne reste pas là. Le Saint-Esprit, il est un ami. La Bible l'appelle ton ami. Il est censé t'orienter. Il est censé te parler. Mais pourquoi toi, il ne t'oriente jamais? Il faut toujours que tu attires 50, 60 prophètes dans ta maison pour avoir une orientation. Tu es dans quelle alliance? Dans la nouvelle ou dans l'ancienne alliance? Tu es dans quelle alliance? Où tu commences à consulter les prophètes comme on consultait les voyants. Tu es dans quelle alliance? Avec le Saint-Esprit, il est l'enseignant de tous. J'ai besoin des amens. Non, le démon qui te tourmente va te laisser dire un amen. Le Saint-Esprit est l'enseignant de tous. Autant il m'enseigne, il t'enseigne. Et d'ailleurs, il peut t'enseigner même plus. Il est libre. Il n'est pas dit quelque part dans la parole que parce qu'on a un titre de pasteur, que le Saint-Esprit doit enseigner plus que les autres. Le Saint-Esprit peut te parler plus que moi. Il peut te parler plus qu'un prophète. Il est libre de parler à qui il veut. Mais toi, ta maison est une demeure de prophète. Ce n'est pas mauvais. Mais le problème, ce qui est mauvais dans la chose, c'est la motivation. Tu appelles tous ces hommes de Dieu parce que tu veux que Dieu te parle. Mais pourquoi il ne te parle pas toi-même? Il est ton oncle. Pourquoi il ne te parle pas toi-même? Voilà pourquoi vous avez des manipulateurs qui brisent vos foyers. Parce que tu crois que tout doit venir d'un prophète, tout doit venir de lui. Dieu peut te parler toi-même. Quand tu as des problèmes, la première personne à qui Dieu peut s'adresser, c'est toi. Tu crois qu'il y a un prophète qui t'aime plus que Dieu? Même celui qui jeûne pour toi tous les jours ne t'aime pas plus que Dieu. Aucun pasteur ne t'aimera plus que Dieu. S'il y a quelqu'un qui va te signaler le danger, c'est d'abord Dieu lui-même. Mais nous attristons continuellement le Saint-Esprit qui ne parle plus. Tu dors, tout ce que tu vois dans tes rêves, on te pourchasse. Pourquoi on te chasse? Pourquoi on te pourchasse? Tu as la dette de qui? Tu te réveilles la nuit, tu transpires comme quelqu'un qui était allé faire une visite en enfer et qui a fait le protocole là pendant 2 heures. Tu es là en train de transpirer la nuit. Ah, je viens de faire un rêve. Mais c'est quoi? Ça, c'est pas le sommeil d'enfant de Dieu. La Bible dit clairement dans la parole que la nuit, c'est là que l'Éternel vient donner à ses bien-aimés les grâces et les faveurs. Mais toi, tu te réveilles, tu es toujours, on te poursuit. Tu te réveilles avec des griffures. Tu te réveilles avec des morsures de chien. Quel est ce chien de nuit qui t'a mordu? Pourquoi? Parce que toi, tu es toujours attaché. Voilà, ils vont me dire, écoutez, les hommes de Dieu ne sont pas des marabouts. Sois délivré de cette pensée-là. Tu prends ton téléphone. Non, pasteur, dites-moi un peu. J'avais un petit projet là. Est-ce que vous pouvez prier votre Dieu? Donc toi, tu n'as pas de Dieu.
Quand vous rendez le Saint-Esprit triste, il devient tellement insensible. Alors voilà pourquoi vous courez maintenant derrière les hommes. Vous commencez à courir derrière les hommes qui peuvent parler. C'est triste. Réparez cela.